Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, je te confie ce moment. Seigneur, donne-nous la révélation de la parole pour que notre foi passe à un autre niveau. Apprends-nous, Seigneur, à déclarer la parole, à méditer la parole et à appliquer la parole. Donne-nous des yeux spirituels pour voir ce que tu vois, et donne-nous des oreilles spirituelles pour entendre la petite voix de ton esprit qui veut nous conduire dans toute ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Il n'y a rien ». Et ce message a été donné en 2013 par le pasteur Jean-Claude. Ce message est la deuxième partie d'une étude sur la foi. Mais avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux et celles qui nous ont envoyé des messages comme celui-ci. Que le Seigneur vous bénisse, car vous bénissez beaucoup de personnes. Nous sommes encore à la recherche d'anciens messages du pasteur Jean-Claude, et si parmi vous, il y a des personnes qui ont des messages du pasteur Jean-Claude, qu'ils soient sous la forme de CD, DVD, cassette même, et sous forme numérique, voilà, n'hésitez pas à me contacter et je vous indiquerai comment vous pouvez nous les faire parvenir. Alors, merci d'avance. Pour ce qui est du message d'aujourd'hui, veuillez nous excuser pour la qualité du son. Ce message est tellement intéressant et riche que nous avons décidé de le partager malgré la qualité du son. Je vous disais donc que ce message est la deuxième partie d'une étude sur la foi. Le premier message s'intitule « Qu'est-ce que tu vois ?» et il a été diffusé sur notre chaîne YouTube le 30 juillet 2023. Amen. Le pasteur Jean-Claude, donc au début de ce message, résume rapidement ce qu'il avait dit dans le premier message. Ce premier message nous parle de la foi qui voit. Amen. Il nous enseigne à voir avec les yeux de la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et le pasteur Jean-Claude nous dit « Quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous marchons par la foi. » Les yeux de la foi finissent par nous faire voir quelque chose qui nous apporte l'espérance. Et donc, malgré la réalité des circonstances, Abraham, contre toute espérance, a cru. Il était pleinement convaincu que Dieu pouvait accomplir ce qu'il a promis. Pourquoi? Parce qu'Abraham voyait avec les yeux de la foi. Et c'est par la foi aussi que Jésus voyait au-delà de la réalité. Le pasteur Jean-Claude nous dit, quand Lazare est mort, Jésus a déclaré qu'il dormait. Et c'est pour cela que Jésus l'a réveillé ou l'a ressuscité. Comment voyez-vous vos situations mortes? Amen. Cette situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous trouvez, peut encore ressusciter. Mais cela dépend de la manière dont vous la voyez. Le deuxième message, donc le message d'aujourd'hui, nous parle principalement de la foi qui entend. Amen. La parole nous dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend
vient de la parole de Dieu. Et le pasteur Jean-Claude souligne l'importance d'entendre la parole de Dieu, de l'écouter, de ne pas la lire seulement. Et c'est pour cela qu'il nous conseille, si nous la lisons, de la lire à haute voix et surtout de la déclarer tout fort, à haute voix, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, nos pensées seront saturées de la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Mais la plupart d'entre nous, nous passons encore plus de temps à écouter les nouvelles de ce monde. Et il n'est pas étonnant alors que nous expérimentions la peur, l'inquiétude, le découragement et même la dépression. Au contraire, nous dit le pasteur Jean-Claude, soyons branchés sur la parole de Dieu en permanence. Il ajoute, la parole de Dieu est un médicament. Et il y a un comprimé, c'est-à-dire un verset pour nous guérir pour chaque situation que nous rencontrons, que ce soit la maladie, le manque ou la dépression. Et c'est pour cela que Dieu avait dit à Josué, qui était abattu et ne savait pas comment se relever après la mort de Moïse. Et ceci est dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu nous demande 3 choses. Premièrement, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cela veut dire que nous devons déclarer cette parole avec notre bouche à haute voix pour avoir la foi. Deuxièmement, médite-le jour et nuit. Nous pensons, nous méditons sur ce que nous entendons. Donc si nous déclarons la parole, nous allons l'entendre et nous allons y penser et nous allons la méditer 24 heures sur 24. Et troisièmement, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, nos actions découlent de nos pensées. Donc si nous méditons, si nous pensons à la parole tout le temps, nous allons finir par agir sur cette parole. Donc Dieu nous dit, si nous faisons ces 3 choses, nous aurons du succès. Grâce à ces 3 choses, la confession, la méditation et l'application de la parole de Dieu, Josué s'est relevé et il a conquis toute la terre promise. De la même manière, nous hériterons de toutes les promesses de Dieu si nous parlons la parole, si nous pensons à la parole et si nous faisons ce que la parole nous recommande. Ensuite, le pasteur Jean-Claude commente Marc à son chapitre 5. Alors que Jésus est en chemin pour guérir la fille de Jairus, on lui apprend que la jeune fille est morte. Mais la Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il va falloir que, comme Jésus, nous ne tenions pas compte de toutes ces paroles que nous entendons. Autrement, nous n'aurons jamais la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Débarrassons-nous de tout ce qui nous enlève, tout ce qui nous empêche d'avoir la foi. Et à la fin de cette histoire, nous savons que Jésus a donc ressuscité la jeune fille. Mais auparavant, il fait sortir de la chambre tous ceux qui n'avaient pas la foi. Séparons-nous de tout ce qui nous vole notre foi. Et le pasteur Jean-Claude termine avec 1 Roi à son chapitre 18 où le prophète Élie prie. Le prophète Élie prie pour faire tomber la pluie. Ici, nous allons voir la foi qui
entend. Malgré la sécheresse qui sévit dans le pays depuis plus de 3 ans, Élie déclare « J'entends comme un bruit qui annonce la pluie. » Pourtant, il n'y a rien. Et il envoie 6 fois son serviteur pour vérifier. Et mais à chaque fois, le serviteur déclare « Il n'y a rien. » Et le pasteur Jean-Claude dit « S'il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'il est impossible de prier sans qu'il y ait quelque chose. Quand tu pries, il y a toujours quelque chose. » Élie donc est couché, la tête entre les genoux dans la position d'un intercesseur, comme s'il était prêt à enfanter. Et la 7e fois, le serviteur revient et il dit « Il y a un petit nuage de la taille de la paume d'une main. » Et Élie déclare « Il va pleuvoir. » Le verset 45 nous dit « En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. » Amen. Élie a eu la foi pour déclarer, alors qu'il n'y avait rien, « J'entends un bruit qui annonce la pluie. » La Bible nous dit qu'Élie était de la même nature que nous. Alors, comme pour Élie, demandons au Seigneur d'ouvrir nos oreilles spirituelles. Prions. Alors que nous écoutons le message d'aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous entendions le bruit qui annonce la pluie, une pluie de bénédiction qui va tomber sur notre vie, sur nos activités, notre maison et nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous... Bien, dans le Seigneur, Florence et moi, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, nous allons nous retrouver autour de la parole de Dieu pour pouvoir étudier ensemble cette parole qui nous apporte l'espérance et qui nous apporte la vie. C'est toujours dans le cadre de notre étude concernant le thème de la foi. Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 2. Nous avions commencé, la dernière fois, nous avions parlé sur le thème « Qu'est-ce que tu vois ?» Et nous avions parlé de notre Père dans la foi, Abraham, et en nous référant à Romains chapitre 4. Et nous avons parlé de Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous avons parlé de comment regarder les choses par la foi. Lorsque la foi se trouve devant une réalité négative, la foi ne nie pas la réalité, mais la foi, comment dirais-je, élève la parole de Dieu au-dessus de la réalité négative. Et comme je disais la dernière fois, Dieu peut se trouver devant un mort, et au lieu de l'appeler mort, il l'appelle vivant. Dieu peut se trouver devant quelque chose qui est négatif, mais il appelle cette chose qui est négative, il lui donne un nom positif. Pourquoi? Parce que la foi ne s'arrête pas au côté négatif des choses. La foi va au-delà. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à son verset 7, la Bible dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire que la foi a des yeux. La foi nous transfère dans un monde surnaturel, c'est-à-dire spirituel. Lorsqu'on veut rester tout simplement dans le naturel, on marche par ce qu'on voit. Ce que nous voyons avec nos yeux physiques, nos yeux naturels, ces choses nous conduisent dans les émotions, nous conduisent dans une foi qui n'est pas en fait la vraie foi.
Mais lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, nous considérons les choses par rapport à ce que la parole de Dieu dit, alors nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Les yeux de l'esprit, de notre esprit s'illuminent. Et lorsque nous commençons à voir par la foi, quel que soit le côté, le caractère négatif de la situation dans laquelle nous nous trouvons, les yeux de la foi finissent toujours par nous faire voir quelque chose qui nous apporte de l'espérance. Et nous avions parlé de notre père Abraham dans Romains 4, lorsque Dieu lui a fait la promesse qu'il aura un enfant, alors qu'il avait 100 ans et que cette femme Sarah, avec 90 ans, était stérile. La Bible dit que Abraham, espérant contre toute espérance, crut. Nous en avons parlé la dernière fois. Et nous avons aussi parlé de ce verset, toujours dans Romains 4, qui dit « Car Dieu appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. » C'est ça la perception de la foi. La foi ne nie pas la réalité, mais la foi considère la parole de Dieu supérieure à la réalité. Donc, nous avions parlé aussi de Abraham qui, après avoir reçu cette promesse incroyable de Dieu, qu'à 100 ans, il va avoir un enfant pendant que sa femme avait 90 ans et était stérile. La Bible dit, Abraham avait la pleine conviction dans la promesse que Dieu lui avait faite. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une étude toujours de la foi, mais avec un titre différent. Un titre qui va peut-être paraître bizarre. J'aime les titres bizarres d'ailleurs. Je veux dire des titres qui, comment dirais-je, qui portent à se poser des questions. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Il n'y a rien ». Il n'y a rien. Et tout à l'heure, nous allons voir pourquoi c'est intéressant que nous puissions tourner autour de ce titre « Il n'y a rien ». Alors, je disais que Abraham avait pleine conviction. Alors, la pleine conviction, c'est pas une expression comme ça qu'il faut juste dire « Ah oui, j'ai la pleine conviction ». Mais comment tu as la pleine conviction? Non, quand on réfléchit bien, la pleine conviction, ça veut dire que la confiance que Abraham avait dans la promesse que Dieu lui a faite était au-dessus de toutes choses. Vous savez, la Bible dit dans Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend. » De ce qu'on entend de la parole de Christ. Pas de ce qu'on entend des journaux ou de ce qu'on entend de je ne sais quelle source, mais la foi vient lorsque nous entendons la parole de Christ. La parole de Dieu, l'évangile, a la capacité de créer la foi en nous. Quand quelqu'un n'a pas la foi, ce n'est pas un problème. Cette personne n'a qu'à entendre, écouter tout simplement la parole de Dieu. Parce que quand nous écoutons la parole de Dieu affecte notre esprit. La parole de Dieu affecte notre corps. La parole de Dieu affecte notre âme. Et principalement notre âme. Parce que c'est dans l'âme que se trouvent les pensées, les émotions, les sentiments et la volonté. Donc, une fois que nous arrivons à soumettre l'âme à la parole de Dieu, alors nous avons la victoire. Parce que Satan nous attaque au niveau des pensées, au niveau des émotions. Comment Satan fait pour voler la foi? Il injecte tout simplement une pensée dans nos têtes. Et lorsque nous acceptons cette pensée qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, eh bien nous perdons la foi. C'est pour ça que nous avons besoin à chaque fois d'écouter la parole de Dieu. Alors moi, particulièrement, j'aime faire une différence entre lire la parole de Dieu et écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire l'entendre. Et la définition de la foi dans Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu.
de la parole de Christ. Donc, qu'est-ce que tu entends? Quelles sont les informations sur lesquelles tu passes ton temps? Quelles sont les informations sur lesquelles tu médites? Parce que si c'est des informations négatives, ça ne te donnera jamais la foi. Ça te donnera la crainte, ça te donnera l'inquiétude, ça te donnera la peur, ça te donnera la dépression, ça te donnera le découragement, ça te donnera la déception, ça te poussera au suicide. Et je rends grâce à Dieu. Je veux juste donner ce témoignage pour encourager aussi quelqu'un que la dernière fois une sœur nous avait contacté. Elle avait décidé de se suicider, cette sœur-là, parce qu'elle était dans une situation très, très, très désespérée. Ne voyant aucune issue, elle avait décidé ce dimanche matin de se suicider. Et certainement, l'Esprit de Dieu l'a conduite comme vous la télé, et par la grâce de Dieu, elle était tombée sur notre message. Et après avoir écouté le message, cet esprit de suicide et de découragement a disparu. Et du coup, elle s'est sentie restaurée, vivifiée, et elle a décidé de ne plus commettre des suicides. Elle nous a appelés, on a parlé au téléphone, on a prié, et cette femme a retrouvé d'un seul coup l'espérance. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu la parole de Dieu. Et quand elle a entendu la parole de Dieu, la parole a affecté ses émotions, affecté ses pensées. Et elle s'est dit, c'est vrai, je suis dans une situation très difficile, mais il y a un Dieu à qui rien n'est impossible. Et si Dieu a pu le faire pour cette sœur, je crois que Dieu peut le faire pour toi aussi. Dieu peut le faire pour tout le monde. Parce que dans la parole de Dieu, il y a toujours l'espérance. Le désir d'arrêter sa vie, c'est un signe de manque d'espérance. Mais si j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin, c'est que la parole de Dieu est remplie d'espérance. D'ailleurs, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut pas que vous arrêtiez votre vie. Parce que le plan de Dieu pour votre vie est toujours meilleur. C'est vrai, il y a des situations difficiles qui arrivent. C'est vrai, il y a des choses qui ne changent pas. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Dans ce titre, à propos de ce titre, il n'y a rien. C'est vrai que les choses ne se passent pas comme on veut. C'est vrai qu'il y a toujours des oppositions partout. Mais rien n'est impossible à Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu, il y a la foi qui vient en toi. La Bible dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11. C'est très important pour nous de mettre l'accent sur le fait que Romains 10, verset 17, précise bien, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Parce que quand les démons de la dépression, les démons de la tristesse, les démons du découragement commencent à nous attaquer dans nos pensées et que nous mettons la parole de Dieu, que nous commençons à l'écouter, une bonne prédication, ou tout simplement maintenant, avec les temps que nous vivons, nous avons la Bible sur des cassettes audio ou bien sûr des CD, que nous pouvons écouter au lieu de lire. Lorsque nous entendons la parole, tous ces démons qui prennent en otage nos pensées, ils s'en vont. Ils libèrent automatiquement nos pensées. Et il y a comme un fleuve de la joie et de l'espérance qui commence à couler en nous parce que nous avons entendu la parole de Christ, la parole de Dieu. C'est très important. Je ne dis pas de ne pas méditer la parole. Il faut méditer la parole. Mais je dis, c'est comme une médecine, c'est comme un médicament, lorsqu'on entend la parole. Et j'avais déjà donné ce témoignage une fois que quand j'étais jeune, j'étais moi-même souvent sujet à la dépression. Et
comment dirais-je, cet esprit de dépression m'avait beaucoup fatigué. Quand j'étais un peu plus jeune, je traversais des situations très difficiles. J'ai connu beaucoup de situations très difficiles, mais je rends grâce à Dieu que le Seigneur m'en a toujours sorti. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand les pensées de dépression, de tristesse, des idées noires, obscures, commençaient à attaquer mes pensées, qu'est-ce que je faisais? Je prenais tout simplement le psaume 91 et je ne le lisais pas simplement, mais je le lisais à haute voix. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ainsi de suite. Et à force de le crier, de le dire, les pensées, ces démons qui venaient attaquer mes pensées, ils disparaissaient. Parce que quand je finissais de le lire à haute voix, il y avait une sorte d'espérance nouvelle qui rentrait en moi. Vous savez, l'homme a été créé dans l'environnement de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Lorsque l'homme est perdu, l'homme se retrouve toujours en Dieu, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Si ça ne va pas, c'est peut-être parce que tu es déconnecté de la parole. Mais une fois que tu te connectes à la parole, ce qui te manque, tu dois forcément le trouver. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que nous sommes créés par la parole de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas triompher, nous ne pouvons pas avoir la victoire sans ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, c'est la parole. Donc, c'est très important quand la Bible dit Abraham avait la pleine conviction. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai compris que Abraham, sur 24 heures dans la journée, méditait en permanence sur la parole, la promesse que Dieu lui a faite. Vous savez, c'est extraordinaire, mais lorsque nous réfléchissons bien, soyons sérieux entre nous. Sur 24 heures de la journée, combien d'heures passons-nous avec le Seigneur? Certains prient peut-être 30 minutes, d'autres 1 heure, peut-être pas du tout, ou on passe peut-être 1 ou 2 heures, ou 3 heures même dans la méditation de la parole, mais la journée est composée de combien d'heures? 24 heures. Donc, nous passons moins d'heures avec la parole et plus d'heures avec les choses négatives, les pensées négatives, les informations négatives, les histoires négatives de ce monde. Mais avec ce rythme-là, à ce rythme-là, nous ne pouvons pas être pleinement convaincus. Nous pouvons peut-être être convaincus, mais pas pleinement. Mais à partir du moment où nous adaptons nos pensées, nous apprenons à nous adapter 24 heures sur 24, à être d'une certaine manière branchés sur la parole de Dieu. À chaque fois que la pensée négative vient, nous la remplaçons par ce que la parole de Dieu dit. Ouais. Vous allez voir le médecin dit, ah ben tiens, je commence à voir qu'il y a des traces de cancer qui commencent à se manifester dans votre corps. Qu'est-ce que vous faites? Vous recevez cette information, vous rentrez à la maison, vous méditez sur cette information jusqu'à ce que, après avoir bien médité et crié partout que vous avez le cancer, vous finissez par rencontrer le cancer. Lorsque vous recevez l'information, dès la réception, dès que vous entendez ce genre d'information, vous dites immédiatement, je ne la reçois pas. Vous ne vous connectez pas sur cette information. Maintenant, vous vous connectez sur ce que la Bible dit. Ésaïe 53, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Que tout votre être soit saturé par ce verset, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Et vous allez finir par avoir la pleine conviction que vous êtes guéri. Cela paraît très simple, oui, c'est vrai. Mais c'est ce que Abraham fait. Abraham a passé plus d'heures dans la conviction, la méditation de la parole de Dieu. La Bible dit que Abraham, Romains chapitre 4, n'a pas considéré son corps qui était déjà mort. Traduction anglaise, mort. Le corps est mort. C'est-à-dire, comme je disais la dernière fois, tout ce qui peut faire un enfant en lui est mort. Mais il n'a pas considéré que son corps était mort. Il a considéré la parole de Dieu. Il était
persuadé, il a saturé ses pensées par la parole, la promesse que Dieu lui a faite qu'à 100 ans, il aura un enfant pendant que sa femme avait 90 ans et était stérile. Rien ne pouvait faire croire à Abraham que c'est impossible. Tout le temps, il pensait que c'est possible. Tout le temps, il repassait ça dans son cœur et dans son esprit. Tout le temps, il le déclarait, il le disait. Oui, je suis père des nations, je vais être père des nations, je vais être père des nations. Et il a fini par vaincre tout ce qui était mort dans son corps. Tout ce qui était mort dans son corps est revenu à la vie parce qu'il a passé tout son temps à méditer, à déclarer la parole de Dieu et non ce que son corps lui disait. Voilà. Nous écoutons trop ce que le corps nous dit. Nous écoutons trop ce que la situation nous dit. Nous écoutons trop ce que ceux qui ne croient pas en Dieu nous disent. Nous écoutons trop les choses négatives. Mais la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. La parole de Christ va changer ta situation. La parole de Christ va donner la vie à ce qui est mort. La Bible dit, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pour avoir la pleine conviction que la promesse de Dieu va s'accomplir, eh bien, il faut passer plus de temps, plus d'heures à écouter la parole de Dieu, à entendre la parole de Dieu, arriver à se brancher en permanence sur la parole de Dieu. Comment se brancher en permanence sur la parole de Dieu? C'est très simple. Il y a dans la Bible un verset pour chaque situation que nous rencontrons dans la vie. Lorsque tu rencontres une situation négative, automatiquement tu vas chercher le comprimé qui va détruire cette situation négative. Parce que la parole de Dieu est un médicament. Chaque verset est un comprimé. Et comme je disais tout à l'heure, le comprimé pour la maladie, c'est ce que la parole de Dieu dit. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué à la mort de Moïse? Vous savez, quand Moïse était mort, la mort de Moïse avait beaucoup touché Josué. La mort de Moïse l'avait pratiquement, comment dirais-je, mis dans la dépression. Il était comme, comment dirais-je, il était devenu, il avait perdu toute espérance. Il pensait que sans Moïse, il ne pouvait plus rien faire. Et Dieu, lorsque nous lisons Josué chapitre 1, Dieu est revenu pour réinformer Josué en lui disant, mon serviteur Moïse est mort. Mais Josué savait qu'il était mort, mais il a fallu que Dieu lui dise encore, Josué, Moïse est mort. Moïse est mort, ça veut dire, maintenant tu commences. La mort n'est pas la fin, la mort est un commencement. Moïse n'aurait pas pu mourir si Josué n'était pas prêt. On ne va pas rentrer dans ce message. Mais Moïse est mort à un moment où Josué était prêt pour continuer. Et Dieu est venu vers Josué pour dire à Josué, ne sois pas découragé, ne sois pas déprimé, n'abandonne pas. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Josué a servi Moïse pendant pratiquement 38 ans. Et lorsque vous servez quelqu'un, ou vous avez servi quelqu'un pendant une trentaine d'années, et que vous avez vu autant de miracles, et que subitement la personne n'est plus, quelque part, ça vous paralyse. Mais Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi, la parole de Dieu, que ce livre de la loi, la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux. Normalement, un livre, on le lit, mais il a dit de ta bouche. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire que les paroles qui vont sortir de ta bouche viennent de ce livre. Des paroles de foi, des paroles positives, des paroles qui déclarent la gloire de Dieu, des paroles qui disent que rien n'est impossible à Dieu. Il lui dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Confession de la parole de Dieu. Ensuite, médite ce livre 1 heure de temps, non. 2 heures de temps, non. 3 heures de temps, non. Il a dit jour et nuit. Jour et nuit. Alors, ça veut dire 24 heures sur 24. Tout le temps. Médite sur ce livre. Ensuite, il dit, pour agir fidèlement. Alors, confesse ce livre, confession, médite ce livre, méditation,
agis fidèlement selon ce que ce livre dit, application. Confession, méditation, application. Tu confesses la parole de Dieu, tu la déclares. Tu médites la parole de Dieu. Tu penses selon la parole tout le temps. Tu médites tout le temps sur les versets. Et tu agis selon ce que les versets disent. Application de la parole. Quand tu fais ces trois choses, confession, méditation, application, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La bonne version, la version originale dit, car c'est alors que tu auras un bon succès. Parce que le diable aussi donne du succès. Mais les succès du diable finissent toujours mal. Mais la Bible dit dans Proverbe chapitre 10, à son verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est quoi la richesse dans la bénédiction de l'Éternel? La richesse dans la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il n'y a jamais de chagrin dans cette bénédiction. Le fait qu'il n'y ait pas de chagrin, c'est ça la richesse de la bénédiction de l'Éternel. Parce que quand c'est avec le diable, le succès finit toujours dans l'amertume et dans les pleurs. Mais quand Dieu bénit, c'est pour une joie éternelle. Donc Dieu a dit à Josué, tu dois confesser la parole, méditer la parole, agir sur la parole. Si tu fais ces trois choses, tu auras un bon succès. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, la dernière fois, nous avions parlé de, je peux dire, la foi qui a des yeux pour voir le positif dans le négatif. Jean chapitre 11, verset 11. On venait de dire à Jésus-Christ que son ami Lazare était très malade et la Bible dit Jésus, au lieu de s'empresser pour aller trouver son ami, est resté sur place. Et Jésus a senti, il a vu, il a su à un moment donné que Lazare était mort. Mais il n'a pas dit que Lazare était mort. Dans Jean 11, verset 11, il a dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Je m'en vais le réveiller. Est-ce la réalité? Non. La réalité, c'est que Lazare était mort. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit Lazare dort. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il faut que tu apprennes. Oui, je sais que la situation est négative. Mais je t'assure que dans cette situation négative, la parole de Dieu peut te faire voir quelque chose de positif. Lazare n'est pas mort pour Jésus. Pour tout le monde, Lazare est mort. On l'avait enterré même déjà 4 jours. La Bible dit son corps commençait déjà à se décomposer, mais Jésus disait, Lazare dort. Ah, merci Seigneur. Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu n'es pas encore mort, tu ne fais que dormir. Je suis en route pour venir te réveiller. Cette situation qui t'a échappé va revenir encore. Cette situation qui s'empire va redevenir meilleure encore. Ce que tu as perdu va revenir encore. Ce n'est pas encore fini. Quand tout le monde dit que c'est fini, Dieu dit, je n'ai pas encore dit que c'est fini. Parce qu'avec Dieu, ce qui est fini peut recommencer encore. Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Et quand il est arrivé, il a démontré aux gens que Lazare dormait. Puisqu'il l'a réveillé. Puisqu'il l'a ressuscité. Marc chapitre 35. Marc chapitre 5, verset 36. Quand vous lisez Marc chapitre 5, vous verrez que le chef de la synagogue qui s'appelait Jairus était venu trouver Jésus parce que sa fille était malade. Et il voulait que Jésus vienne guérir sa fille qui avait 12 ans. Jésus était en route avec Jairus pour aller dans la maison de Jairus. Et voilà que il y a une femme qui souffrait d'une perte de sang qui arrête la marche de Jésus. La Bible dit que cette femme souffrait depuis 12 ans. La fille de Jairus avait 12 ans et cette femme souffrait depuis 12 ans. Donc, Jésus s'est arrêté pour s'occuper de cette femme. Et pendant que Jésus s'occupait de cette femme, les gens de la maison de Jairus sont venus dire à Jairus,
Ne dérange plus Jésus, parce que ta fille est déjà morte. Ils sont venus dire à Jésus, à Jairus, ne dérange plus le maître, ta fille est morte. Et la Bible dit, lorsque vous lisez Marc 5, allons rapidement dans Marc chapitre 5, je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Les hommes t'ont dit que la situation est morte. Les hommes t'ont dit qu'il n'y a pas de solution, mais Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin que ce qui est fini n'est pas encore fini. La Bible dit dans Marc chapitre 5 à son verset 36, je peux même commencer verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36. Mais Jésus, oh j'aime trop ça, il faut bien écouter ce que Jésus va répondre. Vous savez, quand Jésus se trouve devant une situation négative, j'ai observé quelque chose. Jésus n'est jamais paniqué. Jésus est toujours calme. Pourquoi? Parce qu'il est le maître. Il est le maître de toutes choses, le maître de toute situation. Il maîtrise tout. Quand on a la capacité de tout maîtriser, on ne panique pas. Dieu dit à quelqu'un, reste tranquille, tu bouges trop, tu paniques trop, tu te fatigues trop. Reste tranquille. Jésus a entendu ce qu'on a dit à Jairus. Et Jésus s'est tourné vers Jairus. Et la Bible dit, verset 36, Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Quelles sont les paroles dont tu tiens compte tout le temps? Tu tiens compte des paroles du féticheur, tu tiens compte des paroles des sorciers, tu tiens compte des paroles du docteur qui dit que tu vas mourir bientôt, tu tiens compte des paroles des gens qui ne connaissent pas Dieu, tu tiens compte des paroles de la situation que tu vis. Mais la Bible dit que quand on a dit à Jairus que sa fille est morte, Jésus ne tenant pas compte de ses paroles. Jésus n'a pas reçu ses paroles. Il n'a pas accepté ses paroles. Il les a rejetées. La Bible dit ne tenant pas compte de ses paroles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie dans ses paroles. Ce ne sont pas les paroles de Christ. Donc Jésus n'a même pas voulu entendre ces paroles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et nous connaissons la suite de l'histoire. C'est que la fille était morte. Mais Jésus est parti dans la maison de Jairus et il a réveillé, il a ressuscité la fille. Pourquoi Jésus n'était pas paniqué? Parce que les hommes disaient que la fille était morte, mais pour Jésus, la fille dormait. Parce que Jésus appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'aimerais informer quelqu'un ce matin que ta situation peut paraître être morte. Tout le monde peut te dire que c'est la fin, c'est fini, il n'y a plus d'espérance. Mais Dieu est toujours le Dieu de la dernière minute. Quand on a la foi, on doit, c'est une nécessité, c'est pas un accident, c'est une nécessité, c'est pas accidentel. Quand on a la foi, on doit avoir la patience. La foi seule n'hérite pas. La patience seule n'hérite pas. Mais la foi, plus la patience, hérite les promesses. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 6 à son verset 12, la Bible dit dans ce passage, à partir du verset 11, Hébreux 6 à partir du verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance. Mais la version anglaise dit, ceux qui par la foi et la patience héritent les promesses. D'ailleurs, pour être persévérant, il faut être patient. Pour hériter les promesses de Dieu, la foi seule ne suffit pas. Pour hériter les promesses de Dieu, la Bible nous dit, il faut la foi plus la patience. La foi plus la persévérance. Vous voyez, quand on a foi, quand on est confiant en Dieu,
On a cette assurance que Dieu ne nous laissera pas tomber. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 40, un verset qui m'inspire beaucoup, Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 31, la Bible dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est-à-dire, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais découragés. Maintenant, quand la Bible dit « ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force », qu'est-ce que ça veut dire? Se confier en l'Éternel, en hébreu, ça donne l'image de deux branches qui sont en train de croître, deux branches qui sont en train de grandir et qui, en grandissant, s'entremêlent entre elles. Vous voyez un peu l'image? Deux branches qui grandissent, mais en grandissant, elles s'entremêlent entre elles. Vous voyez? Donc, se confier en l'Éternel veut dire s'entremêler avec l'Éternel, c'est-à-dire devenir un avec l'Éternel, en fait. La Bible dit, le fait d'avoir foi en l'Éternel fait que tu deviens un en l'Éternel, avec l'Éternel. Et parce que tu es devenu un avec l'Éternel, l'Éternel renouvelle tes forces. Ça veut dire quoi? Il renouvelle tes forces, c'est-à-dire, il prend tes faiblesses et il te donne sa force. Il prend tes faiblesses et il te donne sa force. Si tu crois en l'Éternel, l'Éternel va prendre tes faiblesses et il va te donner sa force. Tu ne verras pas le temps passer. La Bible dit que quand Jacob voulait épouser Rachel, son beau-père Laban a dit, il faudra que tu travailles 7 années pour épouser ma fille Rachel. Après avoir travaillé les 7 années, la Bible dit, au lieu de lui donner Rachel, on lui a donné la sœur de Rachel qui s'appelle Léa. Jacob était découragé. Et son beau-père lui a dit, il faut que tu travailles encore 7 années supplémentaires pour mériter ma fille Rachel. Finalement, il aura travaillé pour 14 ans, ne serait-ce que pour Rachel. Et la Bible dit, mais ces 14 ans furent pour Jacob comme quelques jours. Ça, c'est un verset extraordinaire. Il aimait tellement Rachel qu'il a travaillé 14 ans pour Rachel. Et la Bible dit que les 14 ans étaient comme quelques jours. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que si tu as confiance en l'Éternel, l'Éternel va renouveler ta force. Tu ne verras même pas le temps passer. Tu n'auras même pas le temps de te plaindre. Oh, le Seigneur m'a oublié. Non, non, non. Parce que tu es un avec l'Éternel. Si tu mets pleinement ton cœur dans l'Éternel, il va prendre tes faiblesses, il va te donner sa force. Il va te renouveler. Tu ne seras jamais fatigué, jamais découragé, jusqu'au jour où tu reçoives ta promesse. Je veux parler de la patience à quelqu'un. La foi va avec la patience. Tu as la foi, développe la patience. La patience, ça veut dire quoi? Je crois en un Dieu qui ne ment pas. Quel que soit le temps qu'il prendra, ce qu'il a dit, il le fera. C'est ce que Abraham a démontré. Il avait la pleine conviction que celui qui a fait la promesse peut aussi accomplir la promesse. Et je suis venu te dire ce matin, Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Quel que soit le temps que ça prend, Dieu n'est jamais en retard. Lorsque nous allons dans 1 Roi chapitre 18, et c'est ce qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, nous allons voir dans ce passage que le prophète Élie avait prié pour que Dieu ne fasse plus tomber la pluie. Et pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Et la Bible dit que après les 3 ans et demi, Élie a encore prié. Et après avoir prié, il y a eu la pluie. Jacques chapitre 5 dit, Élie est un homme comme nous. Il n'était pas un homme extraordinaire. Il était un homme puissant dans la foi et dans la prière. Qui est-ce qui croit que la prière peut changer les choses? La Bible dit, dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41, « Et Élie dit à Akab, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Ça fait 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie dans le pays. C'était la sécheresse totale. Mais un temps est arrivé. Et là, nous passons à un autre niveau dans notre étude. Nous avons vu la foi qui voit. Maintenant, nous allons voir la foi qui entend. Parce que la foi voit,
la foi des yeux spirituels et la foi entend, elle a aussi des oreilles spirituelles. À un moment où on n'a plus jamais vu de pluie, Élie s'est levé, il dit, ah, j'entends comme un bruit qui annonce la pluie. Si je te donne cette parole ce matin, est-ce que tu peux la recevoir comme la parole réma pour ta vie? Je ne sais pas ce qui a manqué dans ta vie durant ces dernières années, mais tu es en train de souffrir de la sécheresse dans un domaine précis de ta vie. Et le Seigneur m'envoie ce matin avec cette parole de révélation pour toi. Ah, c'est comme si j'entends en cet instant précis qu'il va pleuvoir dans ta vie. J'entends un bruit, comme quoi il y a la pluie qui arrive. Pendant que je te parle, tu ne crois pas, parce que toi, tu n'entends pas la pluie, parce que toi, tu ne vois pas la pluie, mais moi, je te déclare ce matin au travers de la parole de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, envoyé par l'Éternel, qu'il va pleuvoir dans ta vie. Que là où tu as toujours expérimenté la sécheresse, il n'y aura plus de sécheresse. Plus de sécheresse dans tes finances, plus de sécheresse dans ton corps, plus de sécheresse dans ton foyer, plus de sécheresse dans l'intelligence de tes enfants, plus de sécheresse dans tes activités, plus de sécheresse dans tes rêves. Maintenant, il va pleuvoir. Ah Seigneur, je te rends grâce parce qu'il va pleuvoir. J'entends plus dans la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Élie a déclaré cela, 1 Roi chapitre 18, verset 42 dit, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Alors, suivons bien, regardons la position que le prophète Élie a prise. C'est une position de prière. La Bible dit, verset 42, 1 Roi 18, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Élie était prosterné, s'était prosterné pour prier. Mais la position qu'il a prise en mettant son visage entre ses genoux, c'est la position que la biche prend pour enfanter. C'est la position que la biche prend pour enfanter. Est-ce que tu crois ce matin que tes prières vont t'enfanter maintenant ton miracle? Est-ce que tu crois ce matin que ce que tu n'as pas vu depuis un certain nombre d'années, maintenant tu vas le voir? Parce que quand Élie était en train de prier en ayant mis sa tête entre ses genoux, il a dit à son serviteur, monte et va voir comment le ciel se présente. Parce que normalement, avant que la pluie vienne, il y a déjà les nuages, il y a des signes dans le ciel qui montrent qu'il va pleuvoir. Élie dit à son serviteur, au verset 43, monte, regarde du côté de la mer. Élie a entendu avec les oreilles spirituelles le bruit de la pluie. Élie était en train de prier. Il sait qu'il va pleuvoir. Pendant qu'il n'y a aucun signe qu'il va pleuvoir. Tu es dans une situation, il n'y a aucun signe que tu vas t'en sortir. Mais le Seigneur te dit ce matin, il n'y a pas de signe, mais tu vas t'en sortir. Il dit à son serviteur, va regarder le ciel. Le serviteur court, il s'en va regarder le ciel. La Bible dit, le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Alors moi, quand je lis ce texte, je me dis, quand il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. Ah, quand il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que c'est impossible de prier sans qu'il n'y ait rien. Non, quand tu pries, il y a toujours quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel avant de se réaliser dans le monde naturel. Tu as prié, tu as jeûné, tu as jeûné, tu as prié, tu as prié, tu as jeûné, tu as jeûné, tu as prié. Résultat, il n'y a rien. Mais ne te décourage pas. Tu y as cru. Tu t'es attendu à cela. Résultat, il n'y a rien. Mais ne te décourage pas. La plupart du temps,
Les gens vont te dire, oui, c'est le pasteur, j'ai prié, ça fait longtemps que je prie, mais il n'y a rien. Jacques chapitre 1 dit, l'épreuve de la foi produit la patience. Jacques chapitre 1. C'est quoi l'épreuve de la foi? C'est quand tu pries, tu jeûnes, tu t'attends à quelque chose et il n'y a rien. Mais la Bible dit, s'il n'y a rien, c'est pas qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est que Dieu veut développer la patience en toi. Le développement de la patience signifie que Dieu veut te transformer avant de te donner ce que tu lui as demandé. Parce qu'il y a des bénédictions qui peuvent t'éloigner de Dieu. Mais Dieu n'est pas intéressé pour te bénir. La plus grande bénédiction de Dieu, c'est de te transformer d'abord, avant de te donner ce que tu lui demandes. Donc, s'il n'y a rien, c'est qu'il est en train de faire un travail. N'oubliez pas, s'il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que Dieu travaille dans le noir derrière le rideau. Et d'un seul coup, il va ouvrir le rideau et tu vas dire, waouh, je ne savais pas, Seigneur, que tu étais aussi fidèle. Mais le Seigneur est toujours fidèle. Le serviteur a dit à Élie, il n'y a rien. Et qu'est-ce que Élie a dit? Élie s'est découragé, il a dit, oh, j'ai prié, le Seigneur ne m'a pas entendu. Élie lui a dit, retourne encore. Le serviteur est retourné, le serviteur est revenu et il a encore dit, il n'y a rien. Élie dit, va encore. Il est parti, il est revenu, il a dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne encore, une 5e fois. Il est revenu, il a dit à Élie, il n'y a rien. Vous imaginez, je suis sûr que le ciel était rempli de soleil. Et rien dans le ciel ne montrait qu'il allait pleuvoir. Mais Élie a vu la pluie. Si je te dis que dans ta situation misérable que tu traverses aujourd'hui, moi je vois une grande bénédiction, tu ne croiras pas. Élie ne voyait pas ce qu'il voyait. Il voyait au-delà de ce qu'il voyait. Il n'entendait pas ce qu'il entendait, il entendait au-delà de ce qu'il entendait. Il a vu la pluie, il a entendu la pluie. Il a dit, le serviteur retourne encore. La 6e fois, le serviteur est revenu, lui a dit, il n'y a rien. Et la 7e fois, il lui a dit, retourne encore. Et quand il est revenu cette fois-ci, le serviteur a dit à Élie, j'ai vu dans le ciel comme un nuage qui est petit comme la paume d'une main. Alors, imaginez la taille de la paume d'une main dans l'immensité du ciel. Vous savez, quand Dieu va faire de grandes choses, il ne fait pas les grandes choses grandement. Non, Dieu fait les grandes choses, excusez-moi le terme, petitement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Dieu commence petit comme la paume d'une main dans le ciel. Mais beaucoup de chrétiens ne voient pas quand Dieu commence petit, parce qu'ils s'attendent à de grandes choses tout de suite. Mais quand on a dit à Élie qu'il y a dans le ciel un nuage comme la paume d'une main, Élie a dit, il va pleuvoir. La Bible dit, et j'aime bien ça, la Bible dit, alors, 1 Roi chapitre 18, à son verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. En peu d'instants, ta vie va changer. En peu d'instants, Dieu va changer le mal en bien. En peu d'instants, ce que tu n'as pas vu depuis ces dernières années va se manifester puissamment dans ta vie. En peu d'instants. En peu d'instants. Élie a commencé à rendre grâce à Dieu à cause du petit signe. Dieu dit, tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu pleures, tu te plains, mais tu ne vois jamais les petits signes que je mets dans ta vie. Je mets des petits signes dans ta vie. Commence à rendre grâce pour les petites choses que je suis en train de faire pour toi. Et en peu d'instants, tu vas voir que le vent va s'établir, les nuages vont se rassembler et la pluie va arriver. Seigneur, merci.
Il y a la pluie dans la vie de quelqu'un. Je déclare la pluie dans ta vie ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te dit, à partir d'aujourd'hui, la sécheresse est finie. À partir d'aujourd'hui, la disette est finie. À partir d'aujourd'hui, le manque est fini. À partir d'aujourd'hui, la pauvreté est finie. À partir d'aujourd'hui, la maladie est finie. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus dans le désert parce que le temps est venu où je vais transformer le désert en jardin. Tu ne vas plus reconnaître ce désert qui a fait ton malheur et tes pleurs. Mais parce que tu as cru en moi, parce que tu persévères, parce que tu te dis que je suis capable de le faire. Ce matin, je déclare cette parole puissante dans ta vie. J'entends qu'il se fait un bruit. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Enfin, la pluie va toucher ta terre déserte. Enfin, la pluie va mener des fleurs dans ton jardin. Enfin, la pluie va faire en sorte que tout ce dont tu as été prisonnier jusqu'à maintenant va être brisé dans le nom de Jésus. Vous savez, quand une terre est sèche, très sèche, très sèche, et que l'eau tombe sur cette terre, ça craque. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je fais craquer ce matin la main du diable sur ta vie. Parce que la pluie de Dieu a déjà commencé. Le ciel s'est ouvert sur toi ce matin. Depuis 3 ans et demi, le ciel était fermé. Mais ce jour-là, Élie a dit, j'entends qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et la Bible dit, en peu d'instants, il y a eu le vent qui s'est établi. Il y a le vent qui souffle pour emporter ce que tu as. Mais il y a aussi le vent qui souffle pour ramener ce que tu as perdu. J'établis ce matin dans ta vie le vent qui ramène la pluie, le vent qui ramène ce que tu as perdu, le vent qui ramène la guérison, le vent qui ramène la prospérité, le vent qui ramène la réconciliation avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille, le vent qui fait de bonnes choses, le vent de Dieu, le vent de la Pentecôte, le vent qui réconcilie l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. J'établis que ce vent s'établisse ce matin dans ta vie parce qu'il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Toi, tu regardes le ciel, tu regardes ta vie et tu dis je prie, mais il n'y a rien. Mais Dieu te dit quand il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que ma pluie arrive. J'ai envoyé la pluie va toucher ta vie. La pluie va toucher ton esprit. La pluie va toucher tout ce qui est sec, tout ce qui est stérile dans ta vie est brisé ce matin par le craquement de la pluie. Le craquement de la pluie sur ta vie, sur tes activités, sur ta maison, sur ta famille, sur tes enfants. Que la pluie revienne. Seigneur, merci pour la pluie. J'entends la pluie, j'entends la pluie. J'entends qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie dans la vie de tes enfants. Que tous tes enfants qui sont dans le manque, tout ce qu'ils font ne porte jamais de fruits parce que leur terre est desséchée. Desséchée par le péché, desséchée parce qu'ils se sont éloignés de toi, desséchée parce qu'ils sont découragés. Nous nous repentons ce matin, Seigneur. Renvoie la pluie dans nos vies. La pluie. Que la pluie touche quelqu'un ce matin. Et que la pluie amène la vie dans ton champ, la vie dans ton territoire, la vie dans ton terrain. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Parce que l'eau est revenue, l'eau de Dieu, l'eau de la bénédiction, la pluie de la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la foi. La foi pour la pluie. La pluie, Dieu dit, je donnerai la pluie de l'avant-saison et de l'arrière-saison dans la même saison. La pluie de l'avant-saison et de l'arrière-saison dans la même saison. Ta saison a changé ce matin. Merci Seigneur, parce que la saison de quelqu'un a changé ce matin. Quelqu'un est passé de la saison de la sécheresse à la saison de la pluie. Parce que le ciel qui était fermé sur ta vie est ouvert ce matin. Seigneur, merci. Que ta parole continue d'ouvrir les cieux sur la tête de tes enfants. Que tout ce qui a été privation dans leur vie disparaisse. Que tout ce qui est plainte et lamentation disparaisse. Que tout ce qui est larmes disparaisse. Que tout ce qui est deuil, déception et dépression disparaisse. Merci pour un vent nouveau. Le vent qui rétablit la pluie. Le vent qui rétablit la pluie. Le vent qui rétablit la pluie. Qu'il souffle un vent nouveau dans ta maison. Qu'il souffle un vent nouveau dans ton travail. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton foyer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.